Bonsoir Sandrine Bélier. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée française d'Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce que vous analysez la décision de la Commission européenne? De saisir la Cour de justice Oui. communautaire européenne, il était temps. Ça fait, je crois, plus de 2 ans qu'on invitait la Commission à saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle établisse qu'en effet, ce traité ACTA anti-contrefaçon aujourd'hui est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec la Convention européenne des droits de l'homme. Alors en quoi pourquoi vous dénoncez cet accord, cet ACTA? Sur les questions d'atteinte aux libertés publiques, aujourd'hui on a un texte, et vous l'avez énoncé, mais qui se limite pas à la contrefaçon dans sa définition initiale, contrefaçon des biens matériels, mais qui vise à lutter contre le téléchargement et à réglementer en fait tout le champ de la propriété intellectuelle dans son acceptation la plus large. Et l'application du texte aujourd'hui, notamment en termes de liberté numérique, aujourd'hui viole le droit communautaire parce que d'une part, il ne respecte pas le principe de présomption d'innocence, qui est un des principes fondamentaux, et il pourrait y avoir des sanctions sans décision de justice préalable. Alors tout ça. Au moins ces exemples-là, parce qu'on pourrait parler ensuite de façon, parce que sur ces points-là, c'est très très clair. Ensuite, pose le problème, et notamment à partir du moment où on peut couper un site internet sur une présomption de téléchargement illégal, vous imaginez bien que, et sans aucun contrôle et notamment respect des droits des internautes, c'est la liberté d'expression qui est remise en question, c'est l'accès à l'information, et puis au-delà, c'est la protection des données personnelles et la protection de la vie privée. Oui, mais enfin, il faut bien lutter contre la contrefaçon. Donc qu'est-ce que vous proposez en la matière de différent? Alors il y a déjà, d'une part, ce qu'on demandait, parce que, et c'est une des choses inacceptables sur ce traité, c'est qu'il a été élaboré dans le plus grand secret et dans le dos de l'ensemble des élus, que ce soit les élus nationaux ou les élus européens. Il n'y a eu aucun débat, aucune possibilité justement de pouvoir porter des mesures alternatives. Au sein du Parlement européen, au moins depuis que moi je suis élue depuis 2 ans et demi, on a un certain nombre de débats qui portent sur la question de la manière dont on peut réorganiser les droits d'auteur à l'ère du numérique. Et parmi les solutions que portent notamment les écologistes et qui ne sont pas du tout envisagées, c'est la licence participative, c'est la réforme et en profondeur des sociétés de gestion des droits d'auteur, c'est la possibilité de développer l'open data, les logiciels libres, etc. Il y a, je crois que, et la principale erreur, c'est que nous avons aujourd'hui des personnes qui pensent qu'elles peuvent limiter Internet et faire rentrer Internet dans l'ancien modèle de création et de protection des droits d'auteur. Nous, ce que nous portons, c'est qu'il y a une transition et une transformation nécessaire et que c'est à la culture de s'adapter à Internet et que c'est une véritable opportunité et non pas, comme on essaie de nous le faire penser aujourd'hui, un problème incontournable et qui ne trouverait des solutions que dans la répression. Alors je reviens à cette saisie de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard dans la mesure où l'accord ACTA a été négocié au niveau international avec le Japon, avec les États-Unis et qu'il a été signé fin janvier? Non, c'est pas trop tard parce que, et grâce à la mobilisation citoyenne, il y a un certain nombre d'États de l'Union européenne qui ont commencé à reculer. Il y a 5 États de l'Union européenne qui ont totalement suspendu leur signature, parmi lesquels on a beaucoup parlé de la Pologne ou de la République tchèque, mais également l'Allemagne, parmi les États qui font marche arrière. Le traité aujourd'hui, c'est une des avancées du traité de Lisbonne, c'est qu'il doit passer par le Parlement européen pour être ratifié. Et ce passage devant le Parlement européen se fera en mai ou juin. Donc, à ce jour, rien n'est garanti que ce traité s'appliquera. Et d'ailleurs, les mobilisations de demain et la mobilisation au sein du Parlement européen visent bien à faire obstacle à ce traité et qu'il ne s'applique jamais sur le territoire de l'Union européenne. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Bélier, eurodéputée française d'Europe Écologie Les Verts.